10 000 supporters algériens, sans doute un petit peu moins les Sénégalais, mais difficile de savoir exactement. Le Sénégal qui reste sur 4 matchs sans encaisser de but. Le dernier but encaissé, c'était en phase de poule face à l'Algérie. Victoire 1-0 des Fennecs sur un but de Youssef Belaïli. Ça peut compter psychologiquement, ça, Brahim? Non, on a remis les compteurs à zéro, Fred, avec cette finale. Évidemment, on parle toujours de cet ascendant psychologique par rapport au match de poule. On est dans une autre configuration. C'était un match sans élimination directe. Aujourd'hui, c'est la finale. Il y a 90, 120 ou plus si les équipes ne se départagent pas. Je pense que les forces sénégalaises et les forces algériennes sont présentes ce soir pour nous offrir un beau match. Et les Sénégalais ne font pas de complexe dû à cette défaite en phase de poule. Quelle ferveur en tout cas dans ce stade. Vous voyez la tribune officielle avec notamment Gianni Infantino, le président de la FIFA, le président sénégalais Macky Sall, tout l'état-major qui est bien présent pour cette finale. Un choc entre deux stars également, Sadio Mané côté sénégalais, l'attaquant de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, et Riyad Mahrez, le milieu offensif de Manchester City, champion d'Angleterre. S'ils ont tous les deux marqué 3 buts dans cette CAN, Mahrez a peut-être été un petit peu plus impressionnant que cet coup franc magique en demi-finale dans les dernières secondes. Et les Sénégalais qui seront en vert. C'est un choc également entre deux sélectionneurs charismatiques qu'on connaît bien en France, vu qu'ils viennent tous les deux du Val-de-Marne, Brahim. Djabel Belmadi, né à Champigny, le sélectionneur algérien, là où Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, est arrivé à l'âge de 9 ans. Le voilà, Aliou Cissé. Ils n'ont qu'un jour d'écart et plein de points communs. Ils sont tous les deux passés par le PSG, ils ont tous les deux été capitaines de leur sélection lors de la CAN 2004 que vous avez disputé d'ailleurs, Brahim. Sénégal et Algérie avaient tous les deux été éliminés en quart de finale. Voilà, plein de points communs, mais ce soir, il n'y en aura qu'un d'heureux. Sadio Mané, on vérifie les crampons du raid de Liverpool. Qui peut postuler peut-être au Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Champions. S'il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, bon, on n'en est pas là encore. Non, mais on peut spéculer sur ce qui peut se passer, évidemment. Je pense qu'on a vraisemblablement entre ces deux équipes le futur Ballon d'Or africain, c'est quasiment une certitude. Mais évidemment, pourquoi pas Sadio Mané avec cette victoire en Ligue des Champions, en cas de victoire dans une deuxième grande compétition internationale, car la CAN est une grande compétition internationale. Il a la possibilité, il peut être en concurrence, pourquoi pas, avec son compatriote de club, Alisson Becker, qui a gagné lui la Copa América. Donc il peut tout se passer, et je pense qu'il en est conscient, mais il va d'abord s'attacher à faire ce travail qu'il a bien fait dans ce collectif qui est important, et après les individualités ressortiront au fur et à mesure, tout comme l'Algérie qui évidemment nous a donné un tout autre visage depuis le premier match de cette compétition, contrairement à celui qu'elle nous avait offert en 2017. Donc je pense que là on est vraiment La finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie, c'est dans un instant. À tout de suite.